bonjour, je m'appelle Moussa Mbaye. Je suis le secrétaire exécutif du réseau international ENDA Tiers Monde, qui est basé ici au Sénégal et qui a des implantations dans d'autres pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de rendre hommage et de faire des témoignages sur Jacques? Oui, nous avons pensé nécessaire de rendre un devoir de mémoire à Jacques Vignicourt, parce que c'est quelqu'un qui portait un grand niveau élevé d'humanisme et qui a décidé de consacrer sa vie à notre pays, à nos populations, aux groupes les plus humbles, pour montrer que c'est tous ensemble que nous devons rendre la société conviviale, qui a donc dédié toute sa vie, alors qu'il avait tout en termes de diplôme, de connaissances, de réseaux parmi les plus grands du monde. S'il voulait être ministre, s'il voulait être commissaire européen, cela lui était facile, mais il a décidé de venir appuyer le jeune État indépendant Sénégal, d'accompagner les personnes les plus vulnérables de nos sociétés, et surtout parce qu'il a posé, en fondant ENDA Tiers Monde et en le dirigeant pendant 30 ans, les bases d'une organisation, d'une suite qui porte un apport, je dirais, universel. ENDA est la seule organisation qui est née dans un pays en développement, avec des images sur les Africains, des stéréotypes faits de condescendance, mais qui a apporté quelque chose à tous les continents, qui est allé s'établir en amenant une vision, une démarche sur comment on peut transformer ce monde. Donc ça, pour nous, c'était intéressant, c'est important de le revisiter et de faire famille autour d'ENDA pour aller plus loin avec cette vision-là. Alors, 7 ans après sa disparition, que retenir de son héritage? Justement, c'est d'abord, son héritage pour moi, c'est d'abord cette idée, cette vision transmise dans l'action qu'il faut être soi-même acteur de son propre développement. On ne développe pas, ça ne vient pas de l'extérieur. Le développement, c'est par les populations, c'est par l'action. C'est la conjonction de l'environnement et du développement. Environnement et développement, c'est le nom d'ENDA. Avant qu'on ne parle de développement durable, en 1972, c'est cette vision-là que l'on commence à reconnaître. C'est de dire que le développement se fera par les populations. C'est cette participation, cette inclusion, cette démocratie que l'on commence à reconnaître. Et donc nous en sommes les héritiers et continuateurs. Et c'est pour cela que c'était important que l'on donne l'occasion aux jeunes d'ENDA de revisiter le parcours, le combat que Jacques Vignicourt a mené pour mieux porter l'âme d'ENDA et aller maintenant aux défis d'aujourd'hui pour faire face. Et parmi ces défis, justement, il y a le fait qu'on doit préparer la jeunesse africaine à agir avec responsabilité et à fonder l'espoir de s'épanouir ici, avec dignité, et s'appuyer sur notre culture. Ça, c'était l'un des slogan, l'un des créneaux de Jacques Vignicourt, s'appuyer sur notre culture pour fonder une confiance en soi et maintenant aller à la conquête du monde. Donc ce message-là était important pour nous, qu'il soit entendu, et après 45 ans, qu'ENDA puisse donner à ces jeunes-là, leur transmettre le flambeau d'une affirmation de soi, d'une responsabilisation de soi pour trouver sa place dans ce monde qui est aujourd'hui très difficile.